Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Eh bien, il semblerait aujourd'hui que les anges, vos guides, ont besoin de vous transmettre des messages. Voilà, message de vos guides spirituels en ce jour, enfin dans cette vidéo en tout cas. Guidance en 3 tas que je fais, donc choisissez votre petit joyau ou écoutez-les tous, enfin c'est comme vous souhaitez. Donc le tas numéro 1 est ce petit papillon rouge, le tas numéro 2 est ce petit ange endormi, et le tas numéro 3 est cette clé offerte par Irene Rust lors d'un achat d'un de ses jeux. Voilà, donc je rappelle quand même qu'il s'agit de guidance générale, que ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez, avec vos intuitions et votre perception. Pour les dos de deck, il est dit ici que vous vous êtes dévoué à une tâche ou à quelqu'un et que vous devez renoncer à quelque chose, que vous êtes dans la recherche d'autre chose. On vous dit que vous terminez une phase peut-être, ou vous terminez une étape, un cycle, que vous avez un peu peur pour la suite parce que eh bien, vous quittez peut-être une zone de confort ou vous quittez peut-être une habitude, quelque chose de routinier qui est établi depuis fort longtemps pour certains, et que vous avancez un peu, vous avez un peu peur parce que vous quittez quelque chose pour du renouveau. Et peut-être que pour certains, vous ne savez pas quel est ce renouveau. Vous avez peut-être été un peu poussé précipitamment à faire ce choix de terminer quelque chose, ou alors c'est volontaire, mais vous êtes quand même un peu dans l'incertitude, avec certaines hésitations. Voilà, vous vous remettez en cause et vous êtes... vous avancez avec une extrême vigilance. On vous dit pour autant que de bonnes nouvelles viennent à vous, que pour l'instant, peut-être que vous avez été précipité donc dans ce choix et ça arrive plus vite que le timing divin. Pour autant, tout ceci a un sens, tout ceci a une raison d'être. Même certains d'entre vous ont la perception que c'était inévitable et que c'est le moment d'agir. D'autres ne le savent pas encore, mais vous savez que vous devez passer à autre chose, que vous devez changer de cycle. On vous dit, soyez en paix, des messages et des nouvelles, des choses viennent à vous, et vous trouverez le sens de ces perturbations. Avancez tranquille, on vous dit, même si le terrain vous semble instable, pour avancer dans votre voie, dans vos nouveaux projets, dans une nouvelle vie. Avancez tranquillement, sereinement. Les aides et les soutiens viennent vers vous et vous serez guidés. D'accord ? Ce qu'il est écrit, c'est en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà. Donc ça dit aussi que restez toujours dans la bienveillance par rapport aux autres, même si vous perdez quelque chose là sur la route. Ne jalousez pas, n'enviez pas, n'incriminez pas. Restez dans la bienveillance et les portes vont s'ouvrir pour vous. Donc ça, c'était le dos de deck. On y va pour le premier choix. Donc je répète, le petit papillon rouge, l'ange endormi et la clé, ici. Donc on y va pour, je mettrai un time code pour les différents tas. On y va pour le tas numéro 1 avec ce beau papillon rouge, papillon qui représente la transformation. L'espoir aussi pour moi, on me dit. Ici, donc on y va. Toc, allez, papillon avec Ganesh. Ganesh. Non? Mais si. Eh ben non. Alors, on y va. Vous avez le vase. Vous avez le flambeau.
Donc ici, en premier lieu, on me dit, d'abord, écoutez vos perceptions, vos sensations, votre intuition, votre cœur, plutôt que la morale, que le mental, pardon. Certes, vous êtes ou vous avez été ou vous allez être bousculé dans vos émotions, dans vos certitudes, dans une notion d'injustice, hein, de dire mais comment est-ce possible, comment est-ce qu'on peut en arriver là, comment est-ce qu'on peut, on est capable de faire subir de telles choses. Pour autant, vous avez les réponses en vous, où on vous insuffle, vos guides vous insufflent quelque part la certitude que quelque chose de bien va arriver. Voilà. Gardez donc la bienveillance dans un premier temps, mais également la foi, la confiance. On vous dit que la lumière vient à vous, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé, que vous allez prendre conscience de pourquoi ça se passe comme ça. D'accord? On vous dit que dans l'ombre, d'autres choses, il y a ce que vous voyez concrètement dans votre quotidien, et il y a ce qui se passe dans l'ombre pour l'instant, mais qui va jaillir. Et je pense dans le trimestre à venir, sur les 3 mois à venir, vous allez prendre donc conscience, vous allez comprendre, la lumière vient à vous, il y a un rayonnement. Et vous allez comprendre pourquoi vous traversez ça. Et sachez que vous n'êtes pas seul pour traverser, vous arriverez à une réussite. Vos émotions, votre cœur va être adouci, stabilisé. Gardez la foi, hein, on vous dit, suivez la lumière, écoutez votre lumière intérieure. Lumière intérieure, c'est votre cœur, c'est votre chakra cœur. C'est votre sensibilité, c'est votre sensibilité dans le sens de la douceur d'une mère, mais également votre sensibilité dans le sens de ce que vous percevez dans ce qui est impalpable. On vous conseille peut-être d'écrire ici, hein, parce qu'il y a la plume. La plume, bien sûr, sont les messages du ciel, mais on est dans le sujet, donc ça serait un peu trop facile. Pour moi, ici, on vous demande d'écrire. Par l'écrit, soit vous pouvez vous guérir, soit vous pouvez guérir des blessures de quelqu'un d'autre. Pareil, on dit que vous êtes insufflé, qu'on vous souffle. Pour ceux qui ont des prédispositions à la lecture, à l'écriture, peut-être écriture automatique pour certains. Voilà, vous pouvez trouver un refuge ou apporter un refuge par ce biais. Vous avez ici l'alpha et le frère. Donc vous voyez, j'ai dit en d'autres decks que vous terminez quelque chose où vous étiez dévoué. Et pour autant, vous avez un nouveau départ ici. Donc c'est bien un cycle qui se termine. Alors je sais bien, de gré ou de force. Pour certains, je pense qu'il y a une notion de précipitation. Mais il n'y a pas de mais d'ailleurs. Donc vous avez un nouveau départ, donc avec une nouvelle association, une nouvelle collaboration, ou des personnes, où vous intégrez un clan, un groupe, où il est question de recevoir des aides et d'une fratrie. Donc ça peut être vos frères et sœurs, mais ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un frère ou une sœur. Hein, donc ça peut être... oui, voilà, donc c'est quelqu'un que vous considérez. Ou alors vous entrez dans un clan, dans un groupe, dans un associatif, je vais y arriver, parce qu'il y a cette notion de ne pas être seul. Il y a la notion de se retrouver dans ce que les autres disent et de ne pas être isolé et de savoir que vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous traversez. Ou en tout cas, d'autres personnes ont déjà vécu ce que vous traversez. Donc, il y a vraiment cette notion de soutien, de lumière, d'aide en rapport avec une fratrie, un groupe, un club ou un associatif. Voilà. Un nouveau départ qui vous est... Alors, ça peut être un nouveau hobby, ça peut être une nouvelle vocation, ça peut être une nouvelle voie spirituelle. Pour certains, peut-être que vous étiez religieux, enfin, spirituel dans votre coin,
et que vous vous ouvrez, vous rentrez par exemple à l'église ou vous rencontrez des personnes qui sont dans la même ouverture d'esprit que vous. Ici, vous avez l'accomplissement et la beauté de ce qui est petit. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, même si vous vous sentiez diminuer ou que vous pensiez subir des pertes matérielles, on vous dit que vous y arriverez. Pour certains, si vous devez vivre avec moins de moyens, on dit que vous y arriverez. D'abord parce que vous suivez vos valeurs et votre moralité. Donc vous saurez faire avec moins si c'est le cas, ou alors parce que vous obtenez l'aide et le soutien de personnes autour de vous. En tout cas, vous vous sentez victorieux. Hein, ici, vous terminez quelque chose, vous êtes un peu indécis, vous hésitez, vous avez un peu peur. Et ici, dans le trimestre à venir, donc la guidance est intemporelle, c'est-à-dire que quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, elle aura toujours le même impact. Donc si je dis, admettons, on est aujourd'hui le 21 septembre, jour de nouvelle lune 2021, et si aujourd'hui je vous dis dans 3 mois, donc ça sera jusqu'à le mois de décembre. Mais si vous regardez cette vidéo au mois d'avril, elle sera valable jusqu'au mois de juillet. Voilà, c'est pas qu'elle est valable jusqu'au mois de juillet, c'est que ici je vous parle d'un rétablissement, de quelque chose qui s'améliore, d'une situation qui s'améliore dans les 3 mois. C'est dans les 3 mois à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. Voilà. Et donc, vous appréciez les choses plus simples ici. Vous vous dégagez peut-être de certaines choses matérielles qui ont eu un intérêt pour vous à un moment donné. Mais ici, le fait de vous détacher de certaines choses matérielles vous épure et vous vous sentez fier, vous vous sentez victorieux parce que vous vous rendez compte avec cette nouvelle prise de conscience spirituelle, vous vous rendez compte que certaines choses ne sont pas utiles au bonheur dans la vie, surtout quand il s'agit de matériel. Vous arrivez à vous contenter de peu. Peut-être pour certains, vous vous tournez un peu plus vers la nature et également vers une meilleure alimentation, une alimentation avec plus de légumes par exemple, hein, plus de verdure, plus de végétal. Voilà, vous vous sentirez accompli hein, dans les 3 mois à venir, vous vous sentirez accompli, même si vous avez avancé, si parce que justement vous avez avancé graduellement. Hein, votre départ, vous avez avancé graduellement, mais pour autant, il n'y a pas eu entre le moment de cette chose que vous quittez, de cette situation que vous quittez, et dans 3 mois, vous n'aurez pas connu de moment de descente, en fait, hein, psychologique ou même matériel. Vous avancez toujours un petit peu. Hein. Donc voilà, vous avez une certaine fierté, vous aurez une certaine fierté en vous d'appréciation des choses. Vous changez de manière de vivre, vous changez de manière de concevoir, votre vie, c'est ça. Et vous redécouvrez des choses avec une autre vision, hein, des choses simples. Par exemple, retrouver des amis, échanger avec des personnes avec qui vous avez les mêmes conceptions. C'est quelque chose que peut-être que vous faisiez moins ou que vous n'aviez pas le temps de faire parce que avec la course à la montre pour toujours faire plus, toujours travailler plus, toujours occupé, hein, avec une vie de speed, et vous vous rendrez compte que vous passiez à côté de l'essentiel. Peut-être que pour certains, vous vous tournerez vers le côté associatif ou humanitaire et ça va vous glorifier aussi. Pas dans le sens où vous avez un ego, où votre ego va gonfler, mais dans le sens où vous allez vous sentir utile en faisant de petites choses, en ayant de petites participations. Ok, et votre
Investissement. Alors au départ, vous quittez une situation où vous étiez dévoué, vous étiez dans la dévotion. Ici, on est dans vous passez dans un état qui est plus de l'investissement. Et l'investissement, il est fait par cœur ici. La dévotion était faite plutôt par obligation, où on utilisait votre dévotion pour vous maintenir. Ici, c'est un investissement volontaire, personnel, envers un groupe, mais qui vous apporte, d'abord c'est pas forcé, mais en plus ça vous apporte du renouveau, c'est comme si vous trouviez votre place. En tout cas, vous trouvez votre mission. Ce que vous appellerez, ce que vous ressentirez comme une mission. Voilà, prendre le temps de faire les choses aussi, hein. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de courir. Alors certes, au départ, c'est un peu déstabilisant parce que vous aviez un rythme, et là, le fait de changer de cycle, il y a un rythme qui se ralentit. Mais, et donc, vous aurez peut-être pour certains l'impression de perdre du temps. Mais on vous dit non, parce que le temps, vous allez l'investir autrement. Et vous allez apprécier cette découverte. Voilà, vous pourrez vous pencher plus profondément sur des détails, des choses qui vous semblaient qui ne vous intéressaient pas avant ou auxquelles vous n'auriez pas prêté d'attention avant. Et là, vous allez découvrir des choses, voilà. C'est comme si la vie allait être au quotidien une nouvelle découverte. J'ai une oreille qui se bouche. Alors, vous avez ici le positionnement et vous avez le miroir. Ah, c'est très fort ça. Alors, le positionnement et le miroir ici vous disent, vous agissez avec vos propres convictions. Ne vous mêlez pas, ne vous laissez pas entraîner par une masse, par une foule, pour suivre une image en fait, hein. Là, pour moi, pour certains, il y a l'image que vous donniez à la société et ce que vous êtes réellement, et les deux images ne sont pas, les deux personnages ne sont pas en corrélation, ne sont pas en accord. Vous voyez? Donc ici, on vous dit gardez, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors c'est plutôt ça. C'est ici de vous positionner, d'accepter qui vous êtes, de vous montrer au grand jour, d'accepter votre reflet dans le miroir aussi. Et non pas de vouloir transformer pour passer inaperçu par exemple, ou pour passer dans la foule, dans la société. Voilà, c'est accepter, il y a une découverte de vous-même, une appréciation de vous-même, par vous-même, hein. Donc ça, c'est le message de vos guides. Donc vos guides vous disent de vous accepter, d'accepter ce que vous voyez dans le miroir, de l'analyser peut-être, si vous n'avez jamais pris le temps de le faire, et d'accepter qui vous êtes, et également de vous imposer à la société telle que vous êtes. Et pour ça, voilà, pour ça, il vous est demandé de tourner le dos, et ben aller à ce que vous faisiez avant, c'est-à-dire euh, d'accepter de dire oui, même si vous n'étiez pas d'accord, d'accepter de dire oui pour ne pas être embêté, pour ne pas faire mauvaise figure, pour ne pas déranger, pour ne pas vexer, par exemple, voilà. Il y a une notion que vous allez être plus vrai et vous allez donner une image de vous qui est plus naturelle, qui est vous-même. Voilà, et vous serez, une fois cette prise de conscience effectuée,
euh, vous aurez moins de troubles émotionnels hein, intérieurs, moins de, moins de doutes, moins d'agitation en vous. D'accord. Et on voit aussi ici qu'on dit que vous allez être apprécié. Alors c'est cette histoire avec le groupe ici, hein, avec le groupe ou la fratrie qui va vous accepter tel que vous êtes intérieurement. Peut-être même que dans ce nouveau groupe dans lequel que vous allez intégrer, vous allez essayer de faire comme vous agissiez avant, c'est-à-dire changer de visage ou changer de caractère pour vous intégrer, pour faire plaisir à ces nouveaux membres. Et ces nouveaux membres eux-mêmes vont vous dire, parce qu'il y a un niveau spirituel, une observation qui est plus subtile, ce nouveau groupe lui-même va vous dire, mais pourquoi sois toi-même, pourquoi veux-tu jouer un rôle? Pourquoi veux-tu ne pas être qui tu es? Voilà. Donc dans ce nouveau groupe, ou à moins que ce soit les guides également qui vous le disent maintenant par ce tirage, voilà, d'analyser cette question. Pourquoi veux-tu être quelqu'un d'autre? Pourquoi ne t'acceptes-tu pas? Voilà. Et donc, quand vous aurez fait l'analyse de cet état, quand vous aurez observé qui vous êtes, quand vous aurez accepté, vous serez euh, fier de vous. Voilà, c'est de là que vient la fierté. La fierté de vous accepter et la fierté également de participer auprès des autres. Voilà pour vous, tas numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a infusé quelque chose en vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, regardez peut-être un autre tas. Si c'est le cas, ça ne vous empêche pas de regarder un autre tas. Vous pouvez, quoi qu'il en soit, mettre un commentaire, liker, partager ou vous abonner. Je vous remercie par avance. Alors, pour le tas numéro 2, mon petit ange endormi ici. Enfin, on croit qu'il est endormi. On croit. Et alors, est-ce que tu veux aller avec Ganesh? Voilà. Donc, tas numéro 2, vous avez 19, la demeure et le trophée. Donc ici, il y a quelque chose qui s'améliore en vous. Vous gagnez en épanouissement intérieur. Vous êtes en évolution spirituelle. Pour certains, je pense que vous avez réussi à soit nettoyer un karma récemment, ou vous êtes en train de le nettoyer. En tout cas, vous êtes en train, sur la voie, de triompher sur quelque chose qui vous chagrinait intérieurement, quelque chose qui vous a pesé, quelque chose qui vous brûlait à l'intérieur, quelque chose qui n'était pas à sa place, quelque chose qui n'était pas accepté. Donc ici, grâce à un travail personnel, un travail intérieur, vous avez réussi à nettoyer, purifier quelque chose. Parce qu'avec ce trophée, on dit vraiment que vous vous sentez, il y a un épanouissement qui vient à vous et quelque chose un sentiment de grandeur ou de compréhension que vous faites partie du tout, que vous êtes le tout, que vous faites partie du tout et que vous agissez sur le tout. Alors, cette réussite, peut-être que vous intégrez également, on vous dit que vous allez pouvoir intégrer une famille d'âmes, ou il faut que vous vous rassuriez que même les êtres chers qui vous ont quitté sont toujours là, autour de vous, avec vous, à chaque instant, soit pour vous aider spirituellement, psychologiquement, à tenir le coup peut-être pour certaines choses, ou autour de vous pour diminuer les impacts des obstacles ou des épreuves. En tout cas, vous êtes accompagné par des membres de la famille, mais c'est des guides également, mais c'est aussi un travail personnel intérieur qui vous amène à cette évolution, à cette grandeur d'âme. Ok, donc on me dit ici aussi que si quelque chose est fragilisé dans votre foyer, dans votre famille,
dans votre habitation, que vous êtes protégé et que vous aurez la possibilité de consolider les bases. Ou si ça s'est ébréché, si ça s'est fissuré, pareil, vous avez la possibilité de colmater. Voilà, ça n'est pas brisé. Ok. Donc ensuite, vous avez la lumière et les messages. Alors là, franchement, c'est beau, hein. Donc, on vous dit que vous êtes certain, soyez certain d'être sur la bonne voie, sur le bon chemin d'évolution. Pour certains, vous percevez des messages, vous entendez ou vous écrivez. En tout cas, vous recevez des messages de vos guides. Donc ici, si vous avez des doutes sur des effleurements, sur des souffles, sur des mots que vous entendez peut-être, eh bien, on vous précise ici que oui, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Ce sont bien, vous avez la capacité de capter ces messages, de comprendre ces messages, ou en tout cas de vous laisser guider et d'être emmené dans la bonne direction grâce à ces messages. On vous envoie ici également un message, des messages d'amour et de paix, pour vous rassurer en vous disant « Ayez confiance, les choses vont s'arranger ». Si dans l'hésitation, gardez la confiance, hein, ouvrez la joie. Il y a vraiment, et vous c'est la joie, hein, il y a la joie, il faut pas perdre la joie, ni la joie ni la foi, mais il y a vraiment une notion d'épanouissement ici, de glorification, mais aussi de partage, c'est-à-dire vous recevez ou vous recevrez plus que vous n'espérez, parce que vous êtes aussi en capacité de rediffuser et de transmettre. C'est-à-dire que quand vous recevez quelque chose de gratifiant, ou une offrande, ou un cadeau du ciel, vous avez la capacité de le démultiplier un peu, hein. C'est-à-dire que vous ne gardez pas pour vous et vous repartagez. C'est quelque chose qui vous représente, ça. Et vous savez que quand vous donnez, quand vous partagez, vous n'en perdez pas un bout pour autant. Parce que pour un bout que vous aurez partagé, vous en recevrez de nouveau 10. Parce que vous en faites bon usage. Alors ça parle de guérison aussi ici, donc guérison spirituelle, mais également guérison physique qui arrive avec un regain d'énergie. Alors on me dit que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un qui vous est cher, pour qui vous vous inquiétez. On vous dit la guérison arrive. Même si les diagnostics annoncés sont mauvais. Voilà, on vous dit que la guérison passe par autre chose que le domaine médical. Alors bien sûr, l'amour que vous apportez, que vous diffusez, vous aide pour votre propre guérison et aide aussi à la guérison des personnes autour de vous. Donc pour certains, vous avez ici des capacités de soins, de magnétisme, d'amour universel. Hein, j'avais le don universel dans la matière il y a quelques minutes. Ici, ça parle aussi de don dans l'amour universel. Certains, si vous êtes en train de développer ça, à chercher à aider, à participer aux soins, si vous êtes en apprentissage, que vous vous penchez sur des livres, on vous dit, si vous êtes déjà, au moment où vous regardez cette vidéo, si vous êtes déjà dans cette curiosité, dans cette recherche, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, je pense que j'ai déjà dit au-dessus. Alors l'élément déclencheur peut être quelqu'un de malade dans votre famille. Ok. Donc voilà. Alors vous c'est plus le soin. Tout à l'heure c'était plus le domaine de l'intuition. Ici c'est plus le soin.
L'écoute, la parole. Ouais, ça passe par le vocal aussi, hein, la parole. Peut-être la prière. En tout cas, vous avez le moyen d'apporter la paix, euh, de faire renaître, euh, alors pas renaître, non, je m'entends, en fait, pas renaître quelqu'un qui est parti, mais renaître dans le sens peut-être faire renaître la joie, renaître l'espoir, renaître l'amour, euh, renaître les convictions. Quelqu'un qui est en dépression, par exemple, faire renaître l'envie de vivre, l'envie de se battre. Voilà. Donc par la parole, vous avez cette capacité. Vous avez ensuite le développement et le pouvoir d'apprivoiser du grand. Vous voyez, encore. Donc beaucoup, je pense, sont encore en recherche. De toute façon, je pense que même quand on est certain d'avoir toutes ces capacités, on est toujours en recherche de trouver encore de la curiosité pour aller encore plus loin, pour faire grandir encore. Donc je pense que vous êtes plutôt dans ce domaine-là. Et donc voilà, vous êtes encore dans la boulimie de faire grandir vos connaissances et par le même biais peut-être vos capacités, vos dons. Et voilà, donc c'est pour ça que vous êtes aussi lumineux et illuminé ici, parce que vous ne vous satisfaisez pas de ce que vous avez. Vous voulez toujours en savoir plus, chercher plus loin, creuser, grandir, faire grandir pour vous et pour les autres. Voyez, progrès graduel, faculté d'adaptation. Vous avez une capacité de concentration également, c'est-à-dire que quand vous avez appris quelque chose, mettons que vous avez lu quelque chose qui a un impact, vous avez lu ça il y a 3 mois dans un livre, dans un bouquin, et vous n'en êtes pas servi. Pour autant, au moment où vous en avez besoin, l'information ressort des placards de manière spontanée pour être mise en action au moment opportun. Donc voilà, il y a une subtilité en plus avec une réaction entre l'intuition et la rapidité mentale et la concentration. Une capacité d'ingurgiter un tas d'informations. Pour certains, il y a peut-être aussi des messages par le quantique, non par l'akasha, hein, les mémoires akashiques, les mémoires ancestrales. Peut-être que vous avez cette capacité d'aller refouiller dans des mémoires même ancestrales, dans vos mémoires anciennes. Donc ce sont des dons que vous aviez qui sont en train de renaître. Hein. Et c'est très ciblé, très efficace. Avec une prise de conscience, une confiance en vous qui évolue graduellement. Alors c'est un cycle, c'est pareil. Plus vous apprenez, plus vous arrivez à pratiquer et à soulager. Plus vous soulagez, plus vous êtes en confiance et plus cette ouverture à vos mémoires s'agrandit. Donc pour autant, ne cherchez pas la précipitation. Les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. C'est-à-dire que le développement ou le fait de passer à une phase supérieure arrive toujours au moment où c'est le moment. Que vous soyez prêt ou pas d'ailleurs. Désolée, mais voilà. Donc ne cherchez pas la précipitation. Hein. Cherchez curieux, soyez curieux, effectivement, c'est ce qui vous représente. Vous êtes toujours dans cette nécessité de grandir, mais pas du tout par ego, mais plus par cette boulimie de rendre service encore plus, toujours plus, de vous rapprocher des cieux, hein, en tout cas de la connaissance très vaste. Ok, il y a du courage ici, hein, il y a du courage, il y a de l'allant, il y a de l'ambition, il y a du prêt à tout bouleverser, prêt à tout perdre même pour certains, pour évoluer dans cette voie. Alors, vous avez ensuite les masques et le triomphe. Ok. Alors, on vous dit soit ici que vous avez la capacité de retourner les situations contre les détracteurs.
d'empêcher une mauvaise situation d'avoir lieu parce que vous l'aurez anticipé. Voilà, vous êtes prévenu à l'avance, ou on vous met des signes à l'avance pour éviter les catastrophes en fait, ou pour ne pas vous faire berner, ou pour réussir à renverser une situation si toutefois vous êtes tombé dans un piège. Ok? Si vous êtes tombé actuellement dans un piège ou dans une situation dans laquelle vous n'avez plus, vous avez été attiré par le mensonge, par la manipulation, par des mauvaises paroles, vous triompherez de ce traquenard en fait. Hein. On parle vraiment de piège, de traquenard, je vois un filet, voilà, vous êtes tombé dans un filet et on dit que pour autant vous aurez le triomphe. Alors ici, ça me dit 6 mois. 6 mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo, on me dit que vous triompherez dans 6 mois. Pendant ce temps-là, vous aurez avancé dans tous les cas sur ce que j'ai développé précédemment. D'accord ? Attention à ne pas jouer dans des choses malsaines au niveau des énergies. Restez toujours dans la lumière, ne vous laissez pas tenter. Mais bon, vous me semblez quand même beaucoup hein, dans la lumière ici, il y a beaucoup de luminosité. Pour autant, tous autant qu'on est, on a toujours des faiblesses ou des blessures ou des choses comme ça. Restez bien dans la lumière. Parce que vous venez hein, de purifier un karma. Hein, donc il peut y avoir certaines tentations qui reviennent à vous. Parce que c'est encore frais, vous voyez, vous êtes un nouveau-né sur un autre cycle là. Donc des situations antérieures qui étaient malsaines peuvent encore essayer de venir vous attirer vers eux ou des personnes liées à un niveau astral inférieur à vous peut essayer de venir vous tenter peut-être ou de vous provoquer pour passer pour que vous cédiez par exemple. Donc voilà, c'est la seule alerte que les guides vous annoncent, vous apportent ici. C'est attention de ne pas céder à la tentation et attention de ne pas jouer avec des énergies ou des forces qui ne sont pas de lumière. Voilà, donc dans tous les cas, vous êtes voué au triomphe, à l'évolution, hein, d'atteindre, ne lâchez pas votre but, votre objectif, d'atteindre le plus haut niveau, même si vous ne l'atteignez pas dans cette vie. Dans tous les cas, toutes les marches que vous gravirez ici vous apportera des bienfaits et des bénéfices pour l'avenir. Voilà pour vous, tas numéro 2. J'espère que vous avez que ça vous a parlé, que ça vous a titillé peut-être. Si ce n'est pas le cas, eh bien, essayez de regarder le troisième tas ou le premier. Si c'est le cas, ça ne vous empêche pas de regarder les deux autres. Et eh bien, ça me ferait plaisir si vous me laissez un commentaire, si vous likez, partagez ou que vous vous abonnez. Dans tous les cas, belle évolution et belle élévation à vous. Donc, pour le troisième tas qui avait choisi cette clé, message des guides spirituels, vous avez alors Midas et Janus. Alors voilà, donc il y a cette notion de fin et de commencement. Si vous n'avez pas écouté les premières minutes où je parlais des dos de deck, il est effectivement question de terminer quelque chose et d'avancer avec hésitation dans une autre phase. 11 et 13, hein, donc ici vous avancez, on parle d'une main tendue, ça doit être Saturne ici qui est représenté avec Midas.
il me semble, et le 13 parle de transformation, de changement, peut-être de devoir changer de projet. Des mains vous sont tendues ici pour améliorer votre position. Pour cela, donc, il est question de changer, de quitter une situation ou de quitter un état d'esprit pour voir les choses autrement. Il est question de quitter une situation de dualité ou un état de dualité en vous. Vous voulez mais vous ne voulez pas, le bien et le mal, le matériel et le spirituel. Voilà, c'est encore hésitant, hein. Ici, c'est voilà. Donc ici, pour ce tas, je pense que vous êtes plus matériel que les deux autres tas. Vous êtes plus, peut-être que vous êtes au début du développement de votre spiritualité et vous dites, bah oui, moi je veux bien les étoiles, les anges, ceci, cela, mais faut bien mettre à manger dans la marmite, dans la casserole, voilà, faut bien se nourrir, faut bien vivre. Oui, mais pour autant, un équilibre est possible entre les deux, entre ces deux états, et c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, par exemple, d'avoir le dernier Hoover pour passer l'aspirateur dans la maison. Un balai et ou un aspirateur tout bête, traîneau, fait aussi bien l'affaire. Voilà, donc c'est peut-être ici le message de voir les choses moins grandes, de manière moins matérialiste, de se détacher du besoin d'avoir et d'obtenir, et de comprendre qu'on peut tout à fait bien vivre avec moins. Voilà, on peut avoir l'essentiel et vivre bien pour autant. Ok. Donc voilà, pour vous, vous allez avoir une prise de conscience, peut-être faire un point sur cette dualité, sur cette ambivalence. Vous vous interrogez, donc si vous avez cette curiosité de vouloir accéder à des compréhensions spirituelles, voilà, il y a peut-être cette prise de conscience. Vous aurez même cette prise de conscience à vous dire, bah non, mais finalement, mais ça, j'en ai pas besoin. J'ai pris ça, mais c'était pas nécessaire. Voilà, donc je pense que quand vous arriverez à ces réflexions-là, c'est que vous serez en train d'évoluer, de comprendre des choses, en train d'avoir une ouverture de conscience. C'est peut-être votre troisième œil hein, qui cogne à la porte, là, à dire est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que l'essentiel dans ton évolution, dans ta recherche, dans ton quotidien, c'est vraiment ce que tu veux? Voilà. Parce que je pense que vous allez trouver l'équilibre quand même. Hein. Vous êtes, on dit qu'il est temps ici et votre guide vous dit que voilà, on vient vous prendre par la main. On vous donne des signes, on vous fait prendre certaines consciences de la manière dont vous vivez. Voilà. Donc, c'est le message ici, c'est ça. C'est qu'il est temps de changer d'état d'esprit. Il est temps de... Hop, celle-ci elle s'est éteinte, je l'enlève. Il est temps d'avoir une autre vision des choses. Ou de considérer le matériel autrement. C'est-à-dire le matériel est une fin en soi seulement sur votre côté alimentaire, sur votre soin, sur votre hygiène. Mais après, tout le reste est superflu. Enfin, beaucoup de choses sont superflues, pardon. Beaucoup de choses sont superflues. Donc là, il vous est demandé de voir les choses avec plus de simplicité. Vous arriverez à voir les choses alors, au fur et à mesure, hein, parce qu'on ne change pas une façon de vivre en un claquement de doigts, ni en un mois, ni en 2 mois. Mais en tout cas, ici, les choses bougent au niveau des cieux, au niveau de vos guides, pour vous faire prendre conscience de quelque chose, de cet état de fait. Et de retrouver un équilibre aussi. Alors, vous avez ensuite le silence et le papyrus.
Alors, peut-être qu'ici, on me dit que vous souhaitez chercher des réponses dans la spiritualité, mais que ce n'est pas... Vous avez peur d'être jugé autour de vous. Ça n'est peut-être pas l'état d'esprit des autres de personnes de votre foyer, où vous n'avez pas été éduqué, élevé dans la religion, par exemple. Alors, la religion et spiritualité, c'est deux choses différentes, hein. Et du coup, vous n'osez pas en parler et vous faites vos recherches un peu secrètement. Et du coup, vous n'arrivez pas toujours à analyser. Vous tombez sur les bonnes informations, vous tombez sur des choses qui sont pertinentes, en tout cas qui vous font vibrer, qui vous emmènent dans la direction qui est la vôtre, hein. Vous sentez que certaines perceptions sont en train de s'ouvrir, sont en train de se préciser. Pour autant, vous n'arrivez pas à en parler. Vous avez peur d'être jugé, vous avez peur de passer pour un zinzin, là, ou on se moque de vous. Euh, voilà, donc on dit que vous avez des informations et que vous gardez sous silence, que vous préférez garder secrètement. Alors, ça n'est pas grave. On vous dit, ça n'est pas grave. Euh, Quand vous ouvrez à la spiritualité comme ça, quand vous suivez votre voie et que vous êtes seul, que vous vous sentez seul, d'abord vous ne l'êtes pas, parce que vous êtes toujours accompagné, parce qu'on vous guide vers ces informations, c'est ce qui vous revient, et que quand vous accepterez vous-même euh, que vous vous retrouvez dans ces informations spirituelles, dans ce domaine spirituel. Alors peut-être que certains d'entre vous ont des acouphènes, parce qu'on a des messages à vous transmettre, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, parce que justement vous êtes à la quête et à la recherche de savoir, de vous ouvrir. C'est le moment de vous ouvrir, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas à qui vous adresser. Vous avez des perceptions, des sensations qui vous gênent, mais vous n'osez pas en parler. C'est pour ça que vous faites vos recherches pour trouver dans le subtil ou dans l'impalpable ce qui pourrait vous soulager. Et donc effectivement, les acouphènes pour certains, sont un des premiers symptômes, hein, de l'ouverture spirituelle, parce que des communications, des âmes cherchent à vous le joindre, ou vos guides, ou en tout cas dans l'au-delà, on essaye de vous contacter, ou on essaye de vous faire comprendre qu'il y a un message à acquérir. Voilà. Donc, on vous dit de toute façon ces informations, gardez-les en vous, au pire, si vous n'osez pas en parler, qu'à un moment ou à un autre, si je pense rapidement, vous serez amené à rencontrer des personnes, que ce soit en réel ou que ce soit par Internet. Il y a tout un tas de groupes, hein, sur le développement spirituel, sur les acouphènes par exemple, le fait d'avoir des sensations, des perceptions, du chaud, du froid, enfin tout ce qui peut un peu vous perturber quand vous connaissez, et quand vous ne connaissez pas non plus, enfin quand vous ne connaissez pas, mais quand vous connaissez aussi, ça peut être perturbant. Euh, donc voilà, que vous allez être amené à rencontrer des personnes avec qui vous pourrez en parler et vous ouvrir le cœur et comprendre les choses. Voilà. Donc ouvrez-vous, on vous dit, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas fou, et gardez en silence avec votre entourage si vous voulez, mais que dans tous les cas, vous pouvez en discuter sur la toile, par exemple, où vous serez amené à rencontrer quelqu'un par un pur hasard, qui n'existe pas, et vous serez amené à discuter de ce sujet. Ok ? Voilà, le réceptif, hein, c'est exactement ça, ça revient, hein. Le réceptif avec la difficulté initiale, c'est-à-dire quand vous vous sentez, hein, telle la mer ici, le réceptif, vous recevez, donc vous recevez des signaux, ça peut être donc ces acouphènes, ça peut être également au niveau du ventre, hein, comme la mer, ça vient de quelque chose qui est maternant ici, c'est en vous, c'est en train de grandir ou c'est en train de renaître.
Voilà, et donc vous vous retrouvez avec ces difficultés initiales. Hein, vous voyez, vous avez bien le ventre de la mère et le bébé qui sort de cette coquille ici. Donc c'est bien quelque chose qui est en vous, qui cherche à naître, à renaître, à sortir, et vous vous trouvez avec cette hésitation parce que vous n'avez pas la mémoire de ce que vous pouviez, de qu'est-ce que c'est que ces symptômes et ces choses qui se passent en vous. Que ce soit, comme je vous dis, au niveau du ventre, que ce soit des sentiments, des picotements dans les bras, au niveau du crâne. Donc au niveau du crâne, en plus c'est l'ouverture du chakra coronal. Si c'est au-dessus de la tête, par exemple, et vous avez les acouphènes. Enfin, il y a tout un tas de petits symptômes comme ça qui peut-être au départ n'étaient pas dérangeants, mais qui plus veulent sortir, plus ils sont gênants. Hein, gênants parce que vous ne savez pas ce qu'il en est. Et donc vous vous retrouvez par rapport à cette difficulté initiale où ça peut vous apporter des peurs, vous vous sentez peut-être un peu maladroit, vous vous sentez vulnérable, vous vous sentez inexpérimenté. Et voilà, votre travail, c'est ça. Vous êtes en train de grandir avec ces perceptions, ces sensations, et vous cherchez à comprendre, vous cherchez la connaissance. Voilà, donc c'est ça, c'est en train de naître en vous. Alors, je vais voir l'autre. Alors, on dit écoutez vos perceptions, laissez-les. Quand ça se passe, par exemple, que vous pouvez vous isoler, quand vous avez ces sensations, perceptions, posez-vous et réceptionnez. Écoutez, soyez à l'écoute de votre corps, de votre cœur et de ce que vous de vos perceptions. Voilà, de vos perceptions. Écoutez, acceptez ce qui se passe. Et essayez de comprendre en votre cœur, pas dans le mental, hein, dans le cœur. Essayez d'accepter ces perceptions, que ce soit des picotements, des chaleurs, peu importe, et essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut vous dire. Voilà. Donc c'est une première étape. Autrement, il y a aussi tout un tas de vidéos sur YouTube. Je pense que vous allez encore trouver d'autres raisonnements. Il y a un tas de vidéos sur YouTube pour accepter ses dons, s'ouvrir, ouvrir son troisième œil. Hein, par exemple, le troisième œil, c'est la perception, c'est la connaissance de l'ultime. En tout cas, de comprendre ce qui vous arrive intérieurement, quelque chose qui n'est pas prouvable et qui n'est pas palpable. Donc voilà, vous avez des recherches, des choses sur YouTube qui peuvent faculté naissante, comment accepter l'éveil, quels sont les signes de l'éveil, enfin voilà, vous avez tout un tas de choses. Donc voilà, cette sensation un peu d'être à l'étroit peut-être dans votre corps ou dans votre espace géographique parce que ça cherche à s'ouvrir, ça cherche à s'étendre. Donc voilà, il peut y avoir une sensation d'être à l'étroit. Ensuite, vous avez l'ouverture et les mots. Alors, c'est beau ça quand même. Vous voyez l'ouverture. Ici, vous êtes dans le silence. Vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas en parler. Et ici, vous avez l'ouverture. Donc, c'est bien qu'on vous dit bonne nouvelle. Vous n'êtes pas seul. Les champs vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir voir plus loin. Donc, il peut y avoir l'ouverture du troisième œil, du coup, qui devrait se passer dans les 6 mois à venir, au maximum dans l'année à venir, à la suite vous visionnez cette vidéo, c'est-à-dire dans les 6 mois ou au maximum dans 1 an, vous avez compris ces choses et vous avez ouvert le troisième œil, la perception. Ok, et donc vous allez échanger avec d'autres personnes, donc je pense bien, c'est des échanges écrits. Enfin, la carte s'intitule les mots. Donc vous allez avoir des mots réconfortants, vous allez avoir des mots pour comprendre, des mots pour ouvrir votre état d'esprit, pour vous ouvrir aussi, parce que j'ai dit ici que vous vous sentez à l'étroit, hein, vous êtes à l'étroit, vous êtes étriqué dans cette situation. Et le fait d'ouvrir votre esprit, c'est aussi, j'avais parlé au tout début, de lâcher certaines choses au niveau matériel, d'être moins pragmatique, mais d'être également moins attaché aux choses matérielles. Et cette évolution est pour vous. Voilà, vous avez une nouvelle ouverture, vous verrez les choses,
Vous verrez la vie sous un autre œil, avec une autre compréhension. Non, j'ai pas ce mot-là, donc je vais en chercher un autre. Vous verrez la vie avec une autre vision, d'autres perceptions. Vous-même, vous aurez compris certaines choses de vous et des capacités, des dons spirituels. Vous pourrez du coup en parler, parce que là vous êtes en silence, mais ici ce qui vient vers vous, c'est vraiment de vouloir en parler et en parler toujours. Donc vous trouverez bien des personnes à qui parler. Voilà, parce que vous aurez des réponses, vous aurez des questions, et du coup, quand c'est comme ça, on a envie d'en savoir encore plus. On veut développer plus, on veut comprendre plus, parce qu'avec ce sentiment de compréhension, avec l'ouverture de ses capacités, l'acceptation de vos dons, de vos capacités, avec cette ouverture du troisième œil, il y a un sentiment de gratitude qui vous rejoint également. C'est-à-dire que vous vous sentez... vous prenez conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand au-dessus de vous, au-dessus de nous, même au-dessus de la Terre, au niveau de la galaxie, enfin voilà, quelque chose de beaucoup plus immense. Donc vous avez comme si votre cœur grandissait. Votre cœur va grandir et vous aurez besoin et envie d'expansion. D'expansion dans la connaissance, dans la recherche, dans votre évolution spirituelle et personnelle aussi. D'accord? Donc il y a des échanges, hein. Vous avez deux fois ici. Alors est-ce que vous prenez beaucoup de livres ou est-ce que vous-même écrirez sur votre état d'esprit ou vous pensez à écrire peut-être, à coucher vos mémoires En tout cas, il y a une notion d'écrit, hein. Il y a une notion de... soit vous dévorez des livres, soit vous cherchez la connaissance, soit vous-même, vous avez besoin, vous ressentez le besoin d'écrire vos ressentis. En tout cas, il y a un partage... une ouverture sur autre chose de plus grand et cette notion de boulimie et de vouloir et de savoir plus. Mais contrairement au départ ici où vous en vouliez plus matériellement, ici il est question d'en vouloir plus dans cette curiosité d'évolution et d'ouverture sur le ciel, sur le spirituel. Ok, très beau tirage ici encore. Oui. Ces trois tirages sont bien différents et pour autant des messages très précis et très beaux à vous transmettre. Donc je remercie vos guides, mes guides qui ont transmis également ces messages à vous tous qui regardez cette vidéo. J'espère que là encore vous aurez trouvé des informations, des éclairages, peut-être que vous allez me huer, c'est pas grave, l'information si elle n'est pas acquise maintenant, elle le sera à un autre moment. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une belle évolution, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!